Dubaï, c'est pas seulement des gratte-ciel, des immeubles, des plages et bien d'autres. Dubaï, c'est pas seulement du bling-bling, mais aussi il y a une face cachée de Dubaï que voici. Ici c'est Dubaï, ici c'est Dubaï. Les choses qu'on voit en télévision, tout ça, en internet, qu'il y a le belle ici, mais vraiment, on nous a dit qu'il y a le travail et on paie bien, mais si venir, c'est pas vrai. C'est ici que je me suis collé. Mon amour, we die for ya. Hello la famille, une fois de plus. Aujourd'hui, on a décidé de vous faire quelque chose de spécial. Trésor est là, elle n'a pas changé. Elle est en place. On a décidé de vous faire visiter un peu la vie que mènent nos frères africains à Dubaï. Les réalités en fait. Les réalités, les faces cachées. Ouais, on a constaté que vous aimez vraiment ce genre de vidéos quand on vous parle vraiment des réalités de quelque chose, quand on vous dévoile vraiment le fond d'un sujet. Du coup là on est sorti, on va sûrement vous montrer certains logements. En fait c'est pas que les Africains qui y vivent. Ouais. La majorité des gens qui vivent, des Indiens, des Pakistanais, des Africains. Ouais. Les gens qui viennent ici, ils vivent généralement toujours dans les logements comme ça. Sauf si, généralement, il y a des gens qui viennent comme touristes. C'est facile, vous venez, vous passez votre temps que vous avez à faire peut-être et vous rentrez. Mais vous venez travailler, je vais vous montrer comment les gens font pour pouvoir économiser de l'argent, pour pouvoir rentrer dans le pays. C'est le but, non chérie. Justement. Et ceux qui passent leur temps à vous dire qu'ils sont à Dubaï là, ils vivent pour longtemps là. Prenez la peine souvent de leur demander de vous montrer où ils vivent. C'est souvent très important. Ouais, c'est important. Vous faire boire, vous faire boire des énormités pour rien. Oui, c'est important dans quel sens. Quand la personne ne vous dit pas la vérité. Mais quand la personne vous dit la vérité, avant de venir, vous savez au moins où est-ce que vous allez vivre. Oui. Ça c'est simple parce que moi je trouve que c'est un bon système. Là tu peux économiser de l'argent. Le logement est extrêmement cher ici. Tu ne peux pas te mettre à vivre dans des endroits luxueux alors que il faut que tu rentres dans ton pays. Donc, et déjà il y a une chose, ceux qui vivent dans des hôtels ici, et ils repartent dans leur pays là, ils ne connaissent pas ces réalités que nous allons vous présenter tout à l'heure. C'est ici à Dubaï. Et aussi le fait qu'il y a des gens qui viennent ici, qui ont déjà un contrat de travail, ils viendront travailler et ils vont se retrouver à vivre dans des accommodations. Ils vont vivre très très bien. Ça c'est différent, ça c'est les gens qui ont la chance. Mais quand tu es dans ces genres d'accommodation, tu n'es pas libre, tu n'as pas de visiter, tu n'as pas de rentrer quand tu veux. En fait, bref, on va vous montrer. C'est un peu comme à l'internat en fait. Oui, on va vous montrer ce que la majorité des gens, où est-ce que la majorité des gens vivent, vraiment les réalités, la face cachée, ce qu'on ne vous montrera jamais, ce que les influenceurs ne vous montreront jamais, ce qu'on va toujours vous dire, non, je suis dans les hôtels, je suis dans les plages luxueuses. Chérie, il faut que souvent quand on parle à la plage, on au moins Dubaï, c'est pas seulement les plages, les hôtels. Quand on parle à la plage, on oublie quand même. Mais c'est la prochaine fois, on va faire. Vous aurez ça. Quand j'aurai le ventre comme ça, les gens, non, ok, comme ça, c'est toujours les gars, ça va devenir croquant. Il ne faut pas que je parle trop. Mais déjà, là, il faut le dire, la prochaine vidéo, on connaît déjà le sexe du bébé. Oui, on va vous dire le sexe du bébé. Pour ceux qui vont suivre jusqu'à la fin, on va vous dire. Mais ça c'est un secret. Dans la vidéo, sinon, dans la prochaine vidéo, il faut vraiment que vous likez. Bon, ceux qui vont finir, qui vont voir la vidéo jusqu'à la fin, écrivez en bas sexe du bébé. Là, on va connaître que vous avez vu la prochaine vidéo, maintenant on va mettre ça. On va faire une gender. Chérie, pour faire le genre de vidéo, je crois que c'est gender humaine ou c'est quoi? Pour montrer le sexe du bébé, il faut beaucoup d'amis. Mais on n'a pas trop d'amis. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire une vidéo, percer les pompées et tout. Bref. Ah les gars. On va inviter beaucoup de personnes. Ok les gars, tout à l'heure, suivez-nous. À tout à l'heure. Et la famille, comme vous pouvez constater, nous sommes ici dans un partition, ce qu'on appelle généralement les partitions ici. Ce sont des chambres, une en plusieurs compartiments. Voici le premier que voici, je vais choisir celle-ci parce qu'elle est ouverte. C'est ça la porte. Et là, c'est le lit qu'on peut constater là. C'est le lit. Et ça, c'est ce qu'on appelle partition. C'est le plus cher en fait. Justement, pourquoi? Parce que vous avez plus d'intimité là-bas. Vous avez votre petite porte là. Ouais, vous constatez. Et ça, c'est ce qu'on appelle le close partition, en quelque sorte, qui est plus cher que les autres. Celui-ci n'a même pas laissé son lit, mais bon,
c'est David Dubozaï. Nous allons aller à la rencontre de notre chef frère camerounais au nom de William, qui va nous parler un peu de son expérience dans le pays des huiles. Oh, frère William, comment tu vas? Bonjour, bonjour. Ok, aujourd'hui, tu vas t'adresser à la famille aujourd'hui. C'est un plaisir de te retrouver ici. Enchanté. Ok. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton expérience. Tu es à Dubaï depuis combien de temps? Depuis pratiquement, je suis là depuis pratiquement 6 mois. Je suis à Dubaï depuis 5 mois et demi déjà. Depuis 5 mois et demi. Et tu vis le logement ici, c'est comment tu vis comment? Parlant du logement, dès le départ, je dormais sur un lit, en fait, le lit. Du haut. Tu sais, ici les lits sont superposés. Je dormais sur le lit du haut pendant 1 mois et demi. Ok. Bon, bien après, et j'aurais dû me battre, ce qui n'a pas été chose facile, puisqu'il n'y a pas de travail, mais il n'y a pas de travail et tout. Il ne fallait que supplier les gens, ceux qui pouvaient m'accorder à dormir juste au sol, lancer un matelas ou un tissu pour me coucher là-dessus. Puis durant toute la nuit et le lendemain, je sors cherchant du travail si je peux trouver, ce qui n'est pas aussi chose de facile. C'est ça. Oui, la famille déjà, je vais vous présenter les différents lits. Quand on parle généralement de lit du haut, ça se présente ainsi. Là c'est l'étage, là c'est l'échelle pour grimper vers le haut. Là c'est le lit du bas. Là c'est le lit du bas. Donc ici chacun a son prix. Donc quand on parle de lit du haut, lit du bas, le dortoir à Dubaï c'est presque ça. Donc toute ta maison c'est ton lit, comme vous pouvez constater là. Oui, la famille une fois de plus, je suis face à un frère africain aussi. Lui il parle en anglais, je vais essayer de m'exprimer autant que je peux en anglais. So Boda, how are you? No, I'm good. Okay, so how is your life in Dubai? Dubai is better than Cameroon in a certain way, but it's not easy the way Adrian used to explain to people. Okay. When you come to Dubai, just put it on your mind that things are not easy. You need to struggle before you have a job. Qu'est-ce que tu as trouvé de différent par rapport à ce qu'on t'a dit étant au pays? On nous vend une image de ce qui n'est pas. Okay. Parce que quand tu arrives, tu te rends compte que c'est tout de même le contraire de ce qu'on t'avait dit avant. Okay. Par exemple, quand je quittais le pays, je savais que au moins je vais venir ici. Déjà, du coup, j'aurais un bon travail. Mais entre la première semaine et le premier mois, j'aurais un bon salaire déjà. Et on m'a déjà dit que les opportunités sont tout le temps, tu peux avoir une opportunité. Mais après tout un long bout, je me dis quoi, après les 6 mois, franchement, le travail c'est la merde. La famille a dû fournir beaucoup d'efforts au point de vendre un terrain. Un terrain familial? Un terrain familial pour me faire voyager. On m'a fait comprendre que je devais arriver à avoir un travail qui devait me booster un salaire, qui devait avoir une très grande différence avec le pays. Je devais avoir une très belle vie ici. Ce qui a propulsé, ce qui a motivé la famille à vendre le terrain pour essayer de me positionner. Je vais dire la merde, pourquoi? Parce que quand tu te retrouves dans la rue maintenant en train de marcher avec un CV, tu te dis peut-être que tu es le seul dans la situation, mais quand tu lances un coup d'œil autour de toi, t'es pas seulement qu'un Africain, il y a des Pakistanais, il y a des Marocains, il y a des Philippinos, ils sont pleins en train de chercher le même boulot que tu as envie d'obtenir. Donc qu'est-ce que je pense? Je pense que nous avons miroité une autre image. Les gens qui nous envoient de ce côté ne nous disent pas la vérité. Mais il y a aussi une façon de partition déjà où l'intimité est faite de rideaux tout simplement comme vous pouvez constater. Ça c'est un autre. Celui-ci aussi, ça c'est pour une place. Là aussi c'est ta maison à toi, c'est ton tout. Tu peux accrocher les habits là. Oui, déjà la famille, il faudra savoir qu'ici c'est interdit de travailler dans une compagnie quand tu es encore en visa touriste. Ici le droit est à ceux qui ont un contrat de travail bien édifié. Si vous n'avez pas un contrat de travail, quel qu'en soit ce que vous allez faire, vous partez à la police, vous êtes dans la merde complètement. Donc il faudra rappeler ça, en parenthèse. Ajouter à ça, il y a une première difficulté que j'ai eue ici. C'était la difficulté du vaccin. Parce que, oui. Après, dans le mois de janvier, on avait dit si jamais tu n'as pas un vaccin, tu ne peux pas être, on ne peut pas t'embaucher dans l'entreprise. Alors maintenant, les gars ont commencé à se battre quand même pour faire des vaccins. Maintenant, quand tu es un visite visa, ça veut dire que tu es touriste. On ne sait pas te donner un vaccin gratuitement. Là, il te faudra défaquer une somme de 65 000 francs, qui est une équivalence entre 65 000 francs en France CFA, une équivalence entre 300 et 350 dirhams, quelque chose déjà. Donc,
tu vas voir, tu vas commencer à chercher ce genre d'argent encore pour seulement pour un vaccin. Un vaccin déjà que nous tous partis de l'Afrique, que nous créons déjà ça parce que c'est pas quelque chose de bon. Et vous venez sur place retrouver ce même vaccin. Et sur place, nous sommes obligés de se vacciner pour pouvoir travailler. It's not just easy. If you come with a tourist visa, it's okay for you. You have 3 months to look for a job. And if you don't have a job within that 3 months, maybe you go for visa change. That's what they call visa change, to change your visa status. Without that, you enter overstay or you decide to go back to your country. L'intimité est faite de rideaux tout simplement, comme vous pouvez constater. Ça c'est un autre. Celui-ci aussi, ça c'est pour une place. Là aussi c'est ta maison à toi, c'est ton tout. Tu peux accrocher les habits là. So the best visa to come here is tourist visa. You come with your 3 months. It depends on you. You work hard. Anything that you come and meet here, you work. If you come and meet even nanny job, cleaning job, it's work. It's better than Cameroon. Of course. Yeah. So now I want to know, how about the accommodation here? The price of accommodation when you want to take it from France and to there, is it dear or is it cheap, or just explain how people are living in accommodation here? No, Dubai accommodation is expensive, it's cheap depending on you. Okay. If you come here, we have what we call bed space, we have what we call partition, we have what we call closed partition. Okay. So it depends on you. If you come, it depends on your amount. With 350 dirham, you can have an up bed. The upper section of in a partition with 350 dirham is okay, which is like almost to 55,000, like to 55,000. With 400, yes, with a fancy, yeah. With 450 dirham, 500 dirham, you can have down bed. Okay. Yes, which is in partition. Then with 700 dirham, you can have closed partition with single bed. With 800 dirham, 750, you can have partition with own door. Okay. Yeah. So that is how Dubai is. J'aimerais savoir, face à cette caméra et devant la famille, quel conseil est-ce que tu pourras donner à nos frères africains qui veulent arriver ici? Quel conseil est-ce que tu peux les donner? Ce que je vais dire à toute personne qui a la vision de Dubaï. Dubaï, pour Dubaï, si tu as tes moyens et que tu viens, parce que tu viens exactement, bien justement pour le propos du tourisme, ok, c'est une bonne chose. Maintenant, une autre personne qui veut venir à Dubaï parce qu'il veut faire du business, ça veut dire que tu as tes moyens, tu viens pour acheter de la marchandise, encore ça aussi c'est bon marché. Mais venir à Dubaï sans emploi, sans direction, parce qu'on t'a fait miroiter un rêve, je pense que ça c'est la catastrophe. Moi, personnellement, je ne peux pas conseiller à une personne de venir dans les Émirats. Non, pas du tout. Pourquoi je le dis? Parce que c'est pas comme si d'autres ne réussissent pas, mais c'est dur. Il y a même de règles d'exception. Ouais, c'est pas comme si d'autres ne réussissent pas. Mais maintenant, avant que tu ne partes de ton pays, il faut au moins qu'on te rassure que tu vas travailler quelque part. Justement. Il faut partir avec un contrat de travail. Ça, c'est une certaine garantie.